Au moins, j'ai une cellule pour moi tout seul. Quitte à passer des années derrière les barreaux, autant pouvoir ronfler et porter des chaussettes sales si on a envie. Les barreaux sont épais. À la fenêtre, je ne me montre pas, je suis pas fou. Personne n'a envie de croiser mon regard d'assassin. On n'a que trop vu ma tête de monstre. Là, regardez-moi, assis, les jambes flasques, mal rasées, les cheveux trop longs, en cellule depuis 3 jours. Moi, Monsieur Marc, élu prof de l'année à la Fancifère. Monsieur Marc, chouchou des élèves en classe verte. J'avais épousé Yvonne, et pendant que j'enseignais la conversion des litres en mètres cubes, elle mettait au point nos 2 filles. Tout allait bien. Je m'emmerdais un peu, mais ça passait. J'aimais bien les vacances, les congés et les week-ends, comme tout le monde. J'aimais aussi le carnaval, parce que je me déguisais en gendarme, avec une grosse moustache et un pistolet. Et que ça faisait rire tout le monde. Même le directeur de l'école me félicitait. Monsieur Dutroux, je me suis fait avoir. J'ai cru que vous veniez pour les cours de sécurité routière. Je m'appelle Afeu, monsieur le directeur. Je suis le gendarme Afeu. Haha, Dutroux, toujours le mot pour rire. Alors, je souriais avec mon air le plus bête. Rien de tel que d'avoir l'air imbécile pour s'attirer la sympathie. Et quand je rentrais à la maison, Yvonne et les 2 petites m'accueillaient avec des cris, comme si j'étais le vainqueur de la nouvelle star ou de notre concours télévisé. La suite, vous commencez à la deviner, je suppose. On ne choisit pas son nom. Moi, j'aimais bien mon nom et mon prénom. Et pourtant, un autre monsieur et une autre madame Dutroux avaient eu un fils, aussi. Comment l'avait-il appelé? Marc, évidemment, pas de bol. Et un jour, tout a basculé en Belgique. Fillette enlevée, violée, affamée, enterrée. L'horreur s'est allée sur les écrans et mon nom, tout d'un coup, s'est retrouvé affiché à la une des journaux. Madame, monsieur, bonsoir. Marc Dutroux est soupçonné d'être l'auteur de l'affaire Dutroux. Une et la Belgique retient son effondrée. Il n'a pas fallu 3 jours pour que tout s'effondre. Le lendemain de la nouvelle, il y avait déjà 2 absents en classe et un sale bruit courait dans la cour de récréation. Le 2e jour, des élèves ont refusé d'entrer en classe et se sont mis à pleurer. Je leur faisais peur. Le lendemain, le directeur me convoquait. Monsieur Dutroux, vous comprenez, étant donné les circonstances, il vaudrait sans doute mieux que vous vous retiriez quelques semaines, le temps que les affaires se tassent. Ce n'était pas grave. Je comprenais très bien. Je n'avais pas envie de faire peur aux enfants. Je suis rentrée chez moi, mais là aussi, les choses avaient changé. C'est pas très grand, Épion, et les bruits courant encore plus vite que dans la cour de récré. On évitait de nous parler, les gens ne nous disaient plus ni bonjour, ni bonsoir. Comme si j'étais le cousin du tueur, voire même un des complices impliqués dans les enlèvements. Je me suis dit que ça allait passer, que c'était l'effet des médias, rien de grave, mais j'avais tout faux. Un jour, où les fouilles dans la maison de l'assassin à Marcinelle n'avançaient pas, on a balancé une brique dans la fenêtre du salon. J'ai appelé un vitrier, mais il m'a répondu que son stock était épuisé. J'ai dû en faire venir un autre de Namur, à qui j'ai dit que je m'appelais Tilkin, pour éviter les ennuis. Les 20 km de déplacement, c'est moi qui ai dû les régler. À la télé, le soir, je l'ai vu qui descendait les marches du palais de justice de Neufchâteau, avec le gilet pare-balles et la barbe mal soignée. Je suis restée sans souffle au fond de mon fauteuil. Assassin! Salaud! À mort! Assassin! Il est entré dans la camionnette avec ses menottes et son pull bleu comme la nuit, la plus sombre. C'est même pull que j'ai là, sur moi. Alors quand les petites sont revenues de l'école, en pleurant, elles ont dit qu'on leur avait lancé des cailloux dans la cour de récré et que personne ne voulait plus jouer avec elles. Yvonne a fondu en larmes et j'ai dû les réconsoler toutes les 3. Tout ce que j'ai gardé en tête, c'est son regard noir et sa barbe pas soignée, son air perdu et mon nom que la foule criait. On a retrouvé des corps, plein de corps, des petites filles et encore des petites filles. Marc Dutroux n'était pas un simple assassin, c'était un véritable monstre. Plus de travail pendant 2 mois, plus de salaire non plus. Et pendant ce temps-là, des graffitis sur les boîtes aux lettres, les pneus crevés 2 par 2 chaque week-end, puis les filles renvoyées de l'école. J'ai parlé au directeur pendant plus d'1 heure. Il m'a fait comprendre que ce n'était plus possible. La seule solution, les inscrire dans un autre établissement, sous un autre nom, et tout rentrer dans l'ordre. J'avais du mal à y croire, mais j'avais encore plus de mal à convaincre mon propre directeur de reprendre mes enfants. Je suis rentré à la maison. J'avais le vent de face et de la rage plein la poitrine. J'ai foncé à la cuisine. J'ai ouvert le frigo et pas fier de moi, pas fier de ma tête de prof déchu et de mon dévastateur, j'ai ouvert une canette de 33 centilitres. J'ai refermé la porte et j'ai vu le mot d'Yvonne collé au frigo. Yvonne s'était barrée avec les petites. Elle en avait eu marre, plus que marre,
3 mois sans que je rapporte autre chose que de la merde. Elle avait raison. Il n'avait pas fallu longtemps pour que je devienne un moins que rien. Mais c'était pas vraiment ma faute. À l'administration, ils n'avaient pas voulu que je change mon nom tout de suite. Ils me disaient: Dans 2 mois, tout le monde aura oublié cette affaire. Les gens sont juste sous le coup de l'émotion. Yvonne n'avait pas eu la patience. Les petites n'ont même pas eu le choix. À l'heure qu'il est, elles croient peut-être que je suis le grand méchant Marc Dutroux. Je n'en sais rien. Je n'ai jamais pu les revoir. Yvonne s'est installée sous son nom de jeune fille. Moi, j'ai passé les mois qui ont suivi à bouffer du sordide par tous les trous, à lire les pages les plus noires des journaux en buvant du gin dès 9h du matin. Après 6 semaines, on m'a coupé le téléphone, puis l'électricité. Mais ça me suffisait. Je ne me lavais plus que dans un autre quand je voulais me sortir de là et trouver un travail. Mais les employeurs ne m'ouvraient ni leurs bras ni leur portefeuille. Prof, j'avais abandonné. J'ai essayé gardien de nuit, j'ai tenu 2 semaines avant de me faire virer pour ébriété sur le travail. Je regardais le poste de télévision et je regardais ce qu'on appelait désormais l'affaire Dutroux. Je n'ai aucune idée du temps qui s'est écoulé. Comme ça, des mois, des années. Je bouffais des raviolis en boîte. Les lettres, elles étaient toutes du même tonneau. Des menaces, des insultes, des malédictions. J'ai démarré aussi sec. La suite, vous la connaissez déjà. Vous l'avez vu à la télé, vous l'avez lu dans les journaux. J'ai roulé pas trop longtemps, je sais qu'il faut pour avoir l'air crédible. À peine 10 bornes. Il y avait un petit bois, comme tous les petits bois. J'ai foncé droit dessus. J'ai pris un chemin boueux, puis un deuxième. Je me suis laissé aller. J'ai respiré un grand coup, j'ai poussé les gaz à fond, les pneus patinés. Tout marchait, j'étais prêt. Ils ont débarqué en force de tous les côtés, bien organisés. Ils savaient qui j'étais. Ils m'ont dit de jeter mon arme, puis de sortir les mains sur la tête. J'ai fait ce qu'ils demandaient. Je m'appelle Marc Dutroux, je leur ai dit. Ça les a fait rire, ça m'a fait du bien. À son tour d'aller se balader à l'extérieur. À son tour de ne plus pouvoir porter son nom. Il est libre maintenant. Qu'il cavale à l'aise, j'irai à sa place au procès. Je ne pensais plus qu'à ça maintenant. Je ne bois plus, je n'éprime plus. Je regarde le ciel derrière les barreaux de ma cellule. Je répète la phrase que je dirai au juge. Je la crierai pour les journalistes, pour les reporters, les envoyés spéciaux, les gratte-papiers, les mesdames, mesdemoiselles, messieurs, derrière leur poste, les enfants pieds nus dans le jardin, les flics, les historiens. Tout ce que vous retiendrez de moi, c'est mon nom.